Je salue particulièrement mon cher père Yayava, moi, Elia, et je salue également Yahushua en particulier, moi, c'est encore moi, Elia, Ziadia, Elia. Nous sommes à nouveau arrivés au moment où nous allons écouter l'enseignement. L'enseignement qui n'est pas le premier qui vous a été enseigné, mais il s'agit d'un rappel et d'une confirmation, ainsi qu'une révélation de toutes les choses que les gens vivent aujourd'hui. Il y en a ceux qui les voient, il y a ceux qui ne voient pas, il y a ceux qui connaissent, il y a ceux qui connaissent rien. Le moment est arrivé pour vous faire connaître toutes les choses. Bien évidemment, lorsque Elia parle, il parle toujours en accord avec la parole du Père Yahva, ainsi que avec la parole qu'on a fait porter à mon grand frère Yahushua, venant du Père Yahva. C'est pourquoi Elia est vraiment un envoyé. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est, d'après ce que vous avez déjà vu dans le titre, que les extraterrestres ainsi que les ovnis sont déjà là. Les ovnis et les extraterrestres sont déjà là. Ce sont les extraterrestres qui voyagent dans les ovnis, ce que l'on appelle les objets volants non identifiés. Certains parlent aussi des PAN, phénomènes aéronautiques non identifiés. Ce sont des PANI, car parfois ce ne sont pas des objets volants qu'on voit, mais on voit plutôt des phénomènes aériens qui s'apparaissent tout d'un coup. C'est pourquoi on les appelle PAN ou PANI. Et certains aussi sont appelés les OSNI, ou bien les objets sous-marins non identifiés également. Voilà donc les choses qui existent aujourd'hui et que les gens voient. Et nous allons d'ailleurs regarder cela après, lors d'un témoignage. Moi, en tout cas, je n'ai pas vérifié l'authenticité du témoignage, mais je constate par contre que son témoignage est logique, et même si ce n'est pas logique, c'est la réalité, et on a déjà tout enseigné concernant ce qu'il a dit, cet astronaute russe appelé Yuri Gagarin, que les techniciens vont diffuser après, d'après ce que je vous ai envoyé récemment. Pour vous les techniciens, je pense que c'était les 2 dernières vidéos que je vous ai envoyées. C'est l'une des 2. Et donc, on va écouter ensemble son témoignage. Il a raconté jusqu'à la fin, car au final, il a été classé comme mort et décédé, cette personne, car ce qu'il a découvert n'était pas vraiment aimé par les Russes, et donc il a été expulsé. Il était également assez vieux, il était dans les 98 ans, lorsqu'il a fait sa déclaration, comme quoi lorsqu'ils étaient sur la Lune, c'était dans le but de faire des accords avec des extraterrestres pour avoir des technologies extraterrestres. Je vais tout vous expliquer à ce sujet pour vous dire que personne ne peut échapper à la parole du Père Yahva. Vous n'avez pas de possibilité pour monter là-haut, vous les humains, sans avoir les technologies venant de ces imbéciles de diable et de Satan. Et c'est
justement leur histoire que Élia vous enseigne et que je vous confirme en ce moment pour que vous connaissiez bien que cet enseignement a pour objectif le salut de ce monde. C'est pourquoi c'est normal si vous êtes en trouble lorsque vous voyez les crises et vous allez encore troubler, encore plus, d'après ce que vous allez voir. Ce que vous avez vu auparavant n'était rien, mais vous allez voir vraiment la terreur selon la parole de Yahushua, comme quoi, lorsque vous allez voir les choses qui vont apparaître au-dessus de votre tête, ça va vous faire troubler énormément. Nous allons voir ensemble cette parole. J'aimerais vous partager cette parole. C'est dans le livre de Luc. C'est quel chapitre déjà? C'est le chapitre 21 ou 24 qui parle. C'est bien Luc chapitre 21 où il y a la parole. Nous allons voir dans Luc 21 à partir du verset 23 d'abord. Bon, verset 21 d'abord. Luc 21, 21 à 23. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays. C'est dans la terre, vraiment, qu'il y aura une grande souffrance et de la colère contre ce peuple. La colère du Père Yahva sera sur le peuple d'Israël. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et jusqu'à aujourd'hui, les Israéliens subissent beaucoup de captivité. Même leurs territoires sont piétinés par les Arabes. La preuve, les Arabes sont toujours en guerre avec eux jusqu'à aujourd'hui, y compris les Palestiniens qui sont dans la bande de Gaza. Ils sont entourés d'Arabes. C'est pourquoi ils sont en guerre avec la Syrie, avec le Liban. Et nous avons bien vu ce que Israël fait en ce moment. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et nous voyons bien le mosquée d'Omar, qui est implanté dans la cour du temple de Jérusalem. C'est vraiment un danger atroce, mais nous allons suivre la parole et vous allez voir la suite après. Verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et même la mer vont être troublée, car ces imbéciles vont sortir de là, depuis les océans. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre fois que voyager dans les océans n'est plus sécuritaire aujourd'hui. La preuve, il y a plein de cyclones, des ouragans qui vous frappent. C'est vraiment dangereux. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Vous allez être vraiment découragés, les humains. C'est pourquoi je vous ai dit, comment pouvez-vous les combattre? Je vais poser cette question pour vous, les pécheurs, car le chef des pécheurs, c'est le diable, qui est votre père. Et comment vous allez pouvoir battre votre diable, qui est votre père? Jusqu'à la fin, ils vont vous chevaucher avant de vous jeter en enfer. Souvenez-vous bien de cette parole.
Si vous ne suivez pas les diables, ils vont vous faire souffrir, car vous n'avez pas la force de les combattre. Mais où est-ce que vous allez trouver la force pour combattre le diable? C'est la question qui se pose. Comment vous allez pouvoir combattre le diable? C'est seulement les personnes qui sont avec Yahushua, avec Ziadia Elia, seulement qui vont pouvoir échapper. Pour vous dire qu'il y a également des personnes qui essaient de voler le nom de Elia alors qu'ils sont pécheurs et observent les 10 commandements et en même temps ils sont avec Jésus. C'est vraiment atroce de voir ces gens. Ils viennent d'Afrique, mais qui vous dites que la parole de Dieu est diffusée depuis l'Afrique? C'est un continent. Où est-ce que vous trouvez une Sainte Écriture qui dit cela? Mais vous voyez, les diables sont en train d'envoyer des missionnaires pour perturber le chemin de Elia, mais vous n'arriverez rien à faire. Vous ne pouvez pas voler le nom Ziadia Elia. Il est l'ambassadeur de Yahushua. C'est Ziadia Elia. Et on précise maintenant ce nom lorsque vous me parlez. Il faut toujours préciser l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Mais en fait, c'est pour parler de Elia. Mais par contre, il faut préciser qu'il est le petit frère de Yahushua, c'est-à-dire Ziadia Elia. Et nous allons poursuivre la parole. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Et comment se fait-il d'ébranler la puissance des cieux? C'est vraiment dangereux cette image. Luc 21, 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'on doit ébranler d'en haut et qu'on doit faire tomber. Lorsqu'on ébranle quelque chose, c'est qu'on veut la faire tomber. Et c'est pourquoi vous n'allez pas du tout supporter de regarder cette chose. C'est ce que Yahushua a dit dans le livre d'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse. Où se trouve déjà cette parole? C'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6. La parole qui dit qu'on va ébranler la puissance des cieux. C'est comme ébranler une arbre pour faire tomber les fruits. Le schéma est pareil. Nous allons tout dévoiler, la parole de Yahushua, pour vous prouver que cette chose est déjà là, sur votre terre. Tout ce que je suis en train de dire en ce moment, pour tous les ZA, réjouissez-vous et tenez bon jusqu'à la fin. Montrez bien votre amour pour Yahushua. Et pour ceux qui sont encore à l'extérieur, parmi les autres nations, dépêchez-vous, rapprochez-vous de Ziadia Elia, c'est-à-dire l'ambassadeur de Yahushua, Elia, qui est avec Yahushua et le Père Yahva, et tous ceux qui sont avec lui sont ôtés du péché. Et donc nous allons lire à partir du verset, en fait moi, je ne fais que défiler, mais il faut bien préciser. Patientez un peu. Apocalypse 6:13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Voilà. Lorsqu'on a ébranlé la puissance des cieux, donc toutes les étoiles sont tombées. Et si vous allez dire, est-ce que ces étoiles sont déjà tombées? Les étoiles sont déjà tombées. Qui sont ces étoiles? Ce sont les extraterrestres qui circulent dans les ovnis que vous appelez Pan, Pani, Osni. Ce sont eux, ils sont déjà là. Ils sont déjà parmi vous. Et
ils vont bientôt vous faire souffrir et vous tuer, les humains qui étaient vraiment méchants et qui ont rencontré le Père Yahva. Appelez vos faux dieux pour vous sauver, et on verra. Vous pouvez appeler Shiva, Ganesh, Vishnu, Brahma. Appelez tous vos faux dieux, y compris Jésus et Jesus. Appelez tous vos faux dieux. Appelez aussi les autres que je n'ai pas prononcés. Appelez-les tous. Appelez-les. Parce que vous avez plusieurs types de faux dieux. Chacun a son propre dieu. Mais c'est seulement les dieux de Elia qui sont différents. Ils s'appellent Yahva et Yahushua, que j'ai déjà enseigné à tout le monde. Et ce qui m'étonne, tout le monde ne connaît rien à ce sujet. Et comment vous allez combattre ces derniers, puisque vous êtes des pécheurs? Et de qui on parle ici? Nous allons lire où déjà? Nous allons lire et regarder toujours dans le livre d'Apocalypse. Je vais apporter une précision. Voilà encore un extrait. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 8, nous allons voir. En fait, je vais regarder un peu parce qu'il y a une chose que je dois vous partager. C'est dans Apocalypse 8 déjà, ou c'est quel chapitre? Patientez un tout petit peu. Ce n'est pas grave car je n'ai pas ma Bible avec moi. En fait, c'est quoi déjà? J'utilise une application et donc j'ai un peu du mal à voir le verset, donc on doit bien regarder. La parole qui parle de l'Abadéon et d'Apollyon, pour ceux qui trouvent cette parole, il faut me l'envoyer car je vais faire correspondre toutes les paroles. Donc, si vous trouvez cette parole qui parle de l'Abaddon et de Apollyon, et en même temps, je vais bien chercher afin que la recherche s'accélère. Voilà. Apocalypse 9. Voilà. Apocalypse 9, 1, que nous allons lire ensemble. Voilà donc les sortes d'étoiles. Apocalypse 9, 1. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et donc, depuis le verset 1, nous voyons bien qu'il y a eu une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. Et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes, qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Et il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que les scorpions, quand ils piquent un homme. Et nous allons
continuer, pas dans le verset 8, mais tout de suite dans le verset 11. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Voilà. Alors que Abaddon et Apollyon ne sont autres que des diables grecs. Ce sont des diables qui figurent dans le livre satanique. On les trouve dans le livre satanique, ou bien la Bible des diables, parce que les diables possèdent bien leur propre Bible. Donc le nom de Abaddon et d'Apollyon sont des noms diaboliques qui anéantissaient à leur époque dans la région des diables. Mais attention, ne confondez pas avec le fait que Yahushua qui va venir pour anéantir. Yahushua, il a ses propres soldats qui vont anéantir ses ennemis. Et ceux de Yahushua sont vraiment différents de ceux des diables, car les diables aussi ont leurs propres soldats, et les diables vont vraiment causer du danger sur cette terre en déstabilisant les humains. Et ça va être un grand danger pour vous, car les diables vont arriver et ils n'ont que peu de temps. Les diables aussi vont venir pour anéantir les humains, et les humains seront toujours victimes à ce sujet. Et donc l'étoile qu'on veut parler ici, qui était tombée du ciel sur la terre, ce ne sont que des diables qu'on appelle Abaddon et Apollyon en grec. Et donc ces étoiles qui sont tombées du ciel sur la terre, ce n'est autre que ces diables qui sont en train de tomber, ce que vous les humains, vous appelez les extraterrestres. Ce sont eux. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour vous ou non, d'après toutes ces paroles, mais l'explication est bien directe en disant que les étoiles qui sont tombées, ce ne sont que ces diables. Voilà. Et qui sont vraiment des diables qui sont en train de tomber, selon toujours le livre d'Apocalypse, que nous allons encore lire ensemble, dans Apocalypse, quel chapitre déjà? La parole qui dit que le diable est arrivé en vous avec une grande colère, car ils connaissent qu'ils ont peu de temps. C'est dans Apocalypse, chapitre combien déjà? Ceux qui se souviennent de cette parole, envoyez-la moi rapidement. C'est dans Apocalypse chapitre 12, si je ne me trompe pas. Je ne me souviens pas vraiment. Oui, c'est bien dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Malheur à la terre et à la mer, car on a fait tomber le diable vers vous. Donc, le moment de les faire tomber est arrivé. On les a ébranlés, selon la parole de Yahushua. La puissance des cieux a été ébranlée pour qu'ils tombent. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces schémas? Mais c'est quoi ces schémas? Car les étoiles, ce sont vraiment les diables qui voyagent dans les ovnis, que vous appelez pannes, les humains, phénomènes aériens non identifiés. Ce sont eux également qui vont sortir de la mer. C'est un danger pour vous de voir la vague d'eau. C'est vraiment du danger pour vous de voir ces ovnis et des osnis sur votre terre. Et c'est le moment de les faire sortir. On ne peut plus rien empêcher. Et vous devez sortir maintenant. C'est un ordre de Elia venant du Père Yahva et de Yahushua. Mais c'est quoi ce schéma? Pourquoi ils doivent sortir? Mais qu'est-ce qui se passe?
Et où est-ce qu'ils vont après? Où est-ce qu'ils iront après? En fait, ils iront vers les religieux et les dirigeants du monde. C'est l'objectif de ces imbéciles. Et nous allons également encore regarder la Sainte Écriture pour prouver que l'anéantissement du Père Yahva est déjà là. Selon le livre d'Ésaïe 24, nous allons voir ensemble le livre d'Ésaïe chapitre 24 pour vous prouver que la parole est accomplie. Et attendez la suite car vous êtes comme une grand-mère perdue qui attend juste la fin. Ésaïe 24, je vais préciser un peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire à ce sujet? Ah, c'est comme quoi c'est le Père Yahva qui va châtier les armées d'en haut. Voilà ce qu'on veut vous poser ici. Nous allons relire la parole de la Sainte Écriture dans Ésaïe 24, verset 4. Mais pourquoi toutes ces choses sont arrivées? Quelle est la raison pour laquelle cette chose va arriver? Écoutez bien alors. Nous allons lire à partir du verset 3. Le pays est dévasté, livré au pillage, car Yahva l'a décrété. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants. Donc le monde entier est en deuil, ils sont languissants. Les chefs du peuple sont sans force, le pays était profané par ses habitants. C'est carrément la terre qui a été profanée, car ils transgrissaient les lois, volaient les ordonnances et rompaient l'alliance éternelle. C'est une grosse erreur que vous avez faite. Vous avez changé le nom du Père Yahva et le nom de Yahushua. Vous avez détruit la vérité. Et vous avez dit, on doit toujours pécher. Vous avez changé la vérité. Le Père Yahva déteste le péché, alors que vous osez adorer des faux dieux. Et vous avez cru aux paroles des faux dieux, des diables qui ont dit, vous devez pécher. Alors que Yahushua a dit, ne péchez plus jamais. Mais vous avez préféré écouter la parole du diable en disant, vous pouvez pécher, et après vous demandez juste pardon. Vous avez profané la terre. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Waouh! C'est vraiment un grand danger. Ce schéma est vraiment mauvais. C'est tellement mauvais. Pourquoi? Et écoutez, dans le verset 19, on va lire le verset 18. J'ai déjà parlé de cette parole mardi dernier, mais je continue toujours car c'est la base de toutes les choses. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Vous ne pouvez plus y échapper. C'est ce que ça veut dire. Vous pouvez appeler vos faux dieux. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Il n'y a plus d'issue. On ne peut plus rien faire. C'est dans Ésaïe 24, 18. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. Voilà. Les portes du Très-Haut s'ouvrent. Les écluses du Très-Haut s'ouvrent. C'est-à-dire que Dieu est arrivé pour ouvrir sa porte. Pour quoi faire? Pour se venger. Il va anéantir. Il va ébranler la puissance du ciel d'en haut afin que les étoiles tombent.
C'est-à-dire que le moment est arrivé, le moment de les faire tomber est arrivé. C'est pourquoi il y a un grand débat en Amérique, dans la région du New Jersey, qui est une ville près de Philadelphie et au sud de New York. C'est une ville à côté de New York et également à côté de Philadelphie, mais plus au sud. Et ce n'est pas seulement le seul endroit qui ont vu cela, mais il y en a encore autres endroits qui ont vu plusieurs drones qui sortent la nuit chez eux. Et pour ceux qui les ont vus, il y en a certains qui disent qu'ils disparaissent tout d'un coup lorsqu'on les pourchasse. Mais ce qui est étonnant, c'est que les gens ont vu jusqu'à 5000 drones en nombre. Mais pourquoi utiliser ces drones? Il y en a ceux qui disparaissent directement, mais il y a aussi des riches qui font des blagues parce qu'ils ont beaucoup d'argent et on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Mais toutes ces images montrent qu'il y a des choses qui se préparent et les humains vont combattre. C'est pour prévenir l'image qui va se passer sur cette terre que ça va être grave ce que vous allez subir. Le schéma que vous allez subir va être grave. Et nous allons voir maintenant ce qui se passe. Et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. C'est dans le verset 19, Ésaïe 24, 19. À cause de les écluses d'en haut qui s'ouvrent. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Quelle est la raison selon le Père Yahva? Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Hélas pour toi, la terre et ses habitants. Tu vas être à terre, vraiment, et tu ne vas plus te relever. Ton histoire est terminée. C'est pourquoi il y a à prêcher depuis longtemps à Madagascar. Mais hélas, pour vous les Malagasy, vous avez nié la parole. Vous allez subir le danger. Verset 21. En ce temps-là, Yahva châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Donc, le Père Yahva s'est tourné pour se venger lorsqu'il a ouvert le ciel des cieux. Et quand tout a été troublé, donc le Père Yahva va se venger des armées d'en haut, qui ne sont que les diables sataniques. Ils ont leurs propres soldats en haut, hein, les diables. Et sur la terre, les rois de la terre. On parle des présidents et des rois de ce monde. Préparez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe pour que le Père Yahva a dit cela? Mais à vrai dire, les diables iront chez vous, les rois de la terre. Vous êtes les premiers collaborateurs des diables. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 14. Alors, écoutez bien ce schéma. Préparez-vous, les rois de la terre et les présidents de la République. C'est pourquoi je vous ai dit, ne combattez pas, ne vous battez pas pour avoir la place du président. Vous allez être en difficulté. Pour prendre la place d'un président, même être un président du quartier sera compliqué prochainement, car ces imbéciles vont entrer dans tout le système, notamment dans le système du gouvernement. Cela les appartient dans le cadre du nouvel ordre mondial, qui veut dire que le monde est dominé par le diable. Et moi, je vous dis que ce schéma est déjà en cours. C'est pourquoi j'ai ri en voyant les Américains qui vont se battre
contre les Russes. Mais vous êtes fous, les Américains, les OTAN et les Français. Vous ne battrez jamais les Russes, car leur technologie vient des extraterrestres. Des choses que vous n'avez pas. Et le chef des extraterrestres sur cette terre, elle s'appelle Xenar. Personne ne peut vaincre Xenar. Xenar est l'épouse de Louné. Je le dis directement. Xenar est la femme de Louné. Elle est en relation directe avec Louné, qui est le chef des diables. Et Louné, c'est un nom propre. Mais les diables, ce sont des noms communs, comme docteur, avocat. Ce ne sont que des noms communs pour titrer les diables. Mais le nom propre du diable, c'est Louné. Et sa femme s'appelle Xenar. Xenar habite dans la Maison Rouge, dans le bureau de Poutine, le président russe. C'est elle qui dirige toutes les réunions. Je vous enseigne tout cela, car c'est la réalité. Et les autres présidents sont au courant de cela, mais ils font semblant de se battre. Ils n'ont qu'un seul patron et ils pleurent toujours pour devenir leaders entre eux. Et ils ont été maudits par le Père Yahva. Et c'est pareil pour les présidents de cette terre. Et ne dites pas, ne nous critiquez pas. Mais le moment de vous critiquer est arrivé. Elia est là, donc Elia doit vous critiquer. Vous n'avez qu'un seul patron, vous les présidents de ce monde. Et si vous allez dire, mais comment vous savez cela? Voilà Elia. Elia va dévoiler toutes les choses, car la fin est arrivée. Vous n'avez qu'un seul patron. Et votre technologie, c'est un seul être qui vous l'a donné. Ça ne vient pas du tout de vous, les humains. Ça vient des extraterrestres. Et le chef des extraterrestres habite en Russie. C'est le cerveau. Et comment vous allez le battre, vous, les petits humains qui sont utilisés par eux? Je ne sais pas si votre cerveau arrive à comprendre cela, les humains, mais moi je vous le dis quand même. Nous allons voir Isaïe 14, 12. Isaïe 14. Quel verset déjà? Voilà. Isaïe 14, 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. On parle ici d'une étoile, un astre brillant. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Cette étoile qui est tombée, donc, il est tombé du ciel et a été abattu à terre. On lui a fait tomber par terre après avoir ébranlé la puissance des cieux. Et voilà, ces étoiles sont tombées. Le schéma est vraiment clair. Tu as été abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Donc ces étoiles qu'on parle ici, ce sont des vainqueurs des nations. Ce sont des vainqueurs des nations, ces étoiles, à vrai dire. C'est pourquoi ils font des trafics humains en faisant des contrats avec les présidents de la République. Et après, ils font des trafics humains, ils font des clonages. Ils font en sorte que tous les humains se transforment en bêtes en faisant des accords avec les présidents de la République et les rois. C'est depuis plusieurs années, depuis des millénaires que ça a existé. Voilà donc le danger qui arrive sur cette terre. Et en cette fin des temps, et avec les humains qui veulent avoir des armements dangereux, et donc les présidents de la République ont fait des accords, y compris les Russes, les Américains, les Indiens,
Et presque tous les présidents de ce monde, ils ont fait des contrats avec les extraterrestres en fonction de leur niveau de relation, mais leur chef reste la Russie, qui est la dernière bête qui va frapper ce monde. Vous allez vous prosterner devant elle, et la parole va être accomplie comme quoi? Qui est comme cette bête? Qui peut la combattre? Je vais dire directement la parole. Qui est comme la Russie? Qui peut la combattre? Encore plus direct, qui est comme Gog et qui peut le combattre? Et vous allez dire, mais c'est qui ce Gog? C'est le président successeur de Poutine. Il est déjà dans les coulisses. Vous ne pouvez plus bloquer la parole car la fin est déjà là. Et je l'ai dit directement, car c'était déjà en 2003 que j'ai enseigné cela. Et à l'époque, vous m'avez traité de fou. Et on verra. Qui a la plus haute technologie d'armement en ce moment? C'est Poutine, qui vient d'annoncer Olkinix, la dernière missile qu'ils ont fabriquée. Et même, hier même, il a lancé un défi en disant « Allons-y, affrontons-nous à Kiev. Et nous allons nous affronter, dit-il, en disant « Envoyez tous vos meilleures armes, et moi aussi je vais envoyer la mienne, et on va voir si vous allez pouvoir nous résister. On va faire des démonstrations de force avec les armes, on va le faire. » Poutine a dit cela hier, et c'était dans les nouvelles internationales. Il a défié les OTAN, les Américains. Il a dit, on va s'affronter à Kiev. Et moi aussi, je vais envoyer mon arme, et on verra la suite après. Et jusqu'à maintenant, personne n'a pu répondre à son défi.